On dit qu'il y a quelqu'un là, il se courbe comme une fille. On met là-bas, on chouk ça dans un chou. Eh oui. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Partagez d'abord. Un téléphone est caché quelque part au Cameroun. Ce n'est pas que le téléphone a voyagé. Le téléphone est au Cameroun. Oui. Et vous nous dites que vous avez attendu que la cousine de la cousine de la cousine de l'arrière-cousine de la tantine de la cousine. On dirait la cousine de la camarade de la maman de mon côte. Continue. Du chauffeur de l'autre. Hey, Amugwantiana Mawuya, Abimte, pardon, venez me porter. Hey! Est-ce qu'elle a donc mis la puce? On a repéré le téléphone et est venu l'arrêter. Continue. Encore que je me demande, Ouais, qu'est-ce qui se passe avec vous? en mettant cette puce-là, est-ce que la fille là avait le code PUC? Non. Bon, peut-être qu'on est allé avec ça. À l'avenue Kennedy. Ce qui m'impressionne, c'est que chaque téléphone a ce qu'on appelle l'IMPI. Oui. Mon père, c'est quoi l'IMPI? Mais c'est un numéro qui est comme le numéro de portable auquel on peut t'identifier. Et ça se trouve où sur le téléphone? C'est collé au téléphone. C'est comme le numéro d'immatriculation d'une voiture. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Continue. Comment vous n'avez pas pu réussir l'exploit à localiser ce téléphone depuis? Je m'interroge. Je peux vous garantir une chose. Quand il fait quelque chose, il t'enregistre Pourquoi? pour qu'il ne tombe pas seul. Oui, ce n'est pas le mensonge. C'est pour ça que l'enquête est au ralenti. Esh, la honte de ça. Ces gens ont récupéré le téléphone de Jean-Pierre Amogo-Belinga. Ils savaient ce qu'il y avait dedans. Ah oui. Mais entre-temps, ils ont découvert qu'il y avait les noms des membres du gouvernement. Wow. Mon père, il y a le nom de quel membre du gouvernement dedans? Il y a le nom de Laurent Esso avec des communications. Et il y a le nom du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Il y a Ngonda Yolo, le directeur du cabinet civil, dedans. Il y a Aïvo, dedans. Bref, et il y a beaucoup de membres du gouvernement dedans. Ça, c'est clair. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mon père. S'il te plaît, continue à nous expliquer. Lorsque Paul Biya est au courant de ça, il demande à Ngongo d'éteindre rapidement l'affaire. Mais pourquoi? Je m'interroge. N'est-ce pas celui qui a autorisé cette enquête? Oui. Et pourquoi il demande qu'on éteigne cette affaire? Parce que tout le gouvernement risque de tomber. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Parce que Jean-Pierre Belinga les a toujours tenus Avec quoi? au chantage. C'est pour ça que personne n'ose parler devant lui. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, le serveur devrait parler depuis fort longtemps. Et s'ils avaient tout effacé dans le serveur? Même si vous effacez, le serveur, ce n'est pas seulement le Cameroun. Ah bon, hein? Même ici, on peut écouter ce qu'il y a dans un serveur. Oui. C'est la vérité. Mais en réalité, les membres du gouvernement étant impliqués, et particulièrement Laurent Esso, on demande donc à Ngongo d'éteindre l'affaire. C'est pour cela que Ngongo va rencontrer non seulement le délégué général de la Sécurité nationale, mais également celui qui est chargé au CERF Galaxy Touka. Et il faut sauver le gouvernement. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Oui. Et ils prennent donc le temps de pouvoir effacer ce qui nuit à Laurent Esso, ce qui nuit à Louis-Paul Motazé, le neveu de Biya, ce qui nuit à Mbondayolo, le directeur du cabinet, ce qui nuit au directeur de la sécurité présidentielle. Bon, à partir de là, ils disent, maintenant les gros poissons sont sauvés. Je vous donne les mains. Non, on ne peut pas accepter ça. Vous voyez subitement Laurent Esso qui réapparaît. Il n'est plus en lunettes noires, mais étant déjà gaillard. Parce qu'il sait que lorsque ce sera au niveau du tribunal militaire, on va dire, il n'a rien à voir. Et puis peut-être quelques petites accusations à Jean-Pierre Belinga dont ils savent que par la suite, ils vont faire qu'il fasse appel et qu'il se retrouve blanchi complètement. On aura trompé le petit peuple. Le petit peuple serait tombé dans la nasse. Le petit peuple serait tombé pieds et poings liés. Il nous aurait joué. Ça, c'est clair. C'est pour cela qu'ils viennent avec l'histoire de téléphone aujourd'hui. Parce que c'est avec ça que les avocats vont se servir. Leurs avocats, les avocats de Jean-Pierre Belinga, c'est avec ça que les avocats de Danoué vont se servir. C'est avec ça qu'on va vous prouver que, eh bien, aucun membre du gouvernement. Et voilà, Jean-Pierre Belinga n'y était pour rien. Martinez Zobo, certainement, est parti boire la ratadaille. Il est parti mourir quelque part et les rats l'ont déshabillé, ont enlevé ses chaussures, ont enlevé ses cheveux, ont fait ceci et cela. Basta. Voilà le blanchiment. Mode opératoire. Hey. Pas de distraction. Et quand on parle de la distraction, eh bien, les femmes même, on les met en jeu. Ah oui, dans tous les bals masqués, dans tout ce qu'on peut appeler la corrida, les femmes apparaissent toujours avec des petites jupes rouges. Elles viennent toujours tourner les reins. C'est pourquoi? C'est pour la distraction. Oui. C'est la vérité. On nous sauve un pigeon du foulard. On nous dit, attendez, l'affaire n'est pas là-bas. Ça se trouve chez cette femme-là. Ngobatum Michel Vanessa. Maman. Waouh!
mettons, et on nous publie une demande d'autorisation de visite, disons-le, au niveau de la cellule du sein. Et nous tous, comme on aime ces belles petites-là, un peu charnues, un peu sensuelles. Oh, cette pitié incroyable! Tout le monde est dans, tout le monde a bloqué les yeux. Population de Tubize et ses environs. Désormais, vous pouvez consommer tout ce qui est bio venant tout droit de l'Afrique grâce à Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, consommez tout ce qui est bio, tel que les bobolos, la banane plantaire, les miondo, les atcheke, le chinquan, les meilleurs poissons d'eau douce, les meilleures huiles de palme, sans oublier tous les meilleures boissons des différents pays africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente des meilleurs produits cosmétiques. Angie Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, en face du magasin Zemen. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. À ma place. Chez Angie Exotique, vous pouvez faire vos achats et vous faire livrer à domicile partout en Europe. Angie Exotique est une branche de Eton Corporation à Bruxelles. Eh bien, on a regardé ça, avec une gourmandise incroyable, avec des commentaires appétissants. Et pendant ce temps, on a oublié qu'il y a un crime de sang. On s'est mis sur Ngobaton, Vanessa. Ouais, comment vous pouvez accepter ça? Je te dis que... On nous a fait donc voir que justement, elle avait demandé une autorisation pour aller passer une belle nuit de jambes en l'air avec les hommes-là, des hommes-là. Et bien sûr, on nous a aussi dit que, effectivement, elle était en train d'aller calmer les hommes-là dans ceci et cela. Sauf que, je vous avoue, Jean-Pierre Belinga est dans une cellule avec son beau-père sur un petit truc comme ça. Comment elle a pu faire? Je m'interroge. Distraction. Distraction. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Au moment où on met le nom de Laurent Esso devant, le monde commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui peut lier Laurent Esso à Jean-Pierre Belinga? Je m'interroge. Laurent Esso est franc-maçon. Hey! Laurent Esso est magistrat haute hiérarchie. Ça, c'est clair. Laurent Esso est ministre depuis 82. Laurent Esso est instruit. Ça, c'est clair. Jean-Pierre Belinga est un bandit. Jean-Pierre Belinga est un analphabète chronique. Je te dis que... Jean-Pierre Belinga est un campagnard. Jean-Pierre Belinga n'a jamais été membre du gouvernement. Ça, c'est clair. Comment se peut-il qu'il y ait une telle fusion entre Jean-Pierre Belinga et Laurent Esso? Je m'interroge. Eh bien, Gangway a dit que Jean-Pierre Belinga a demandé l'autorisation, les injonctions, la décision de Laurent Esso. Eh bien, on s'est dit, Laurent Esso, au juste, qu'est-ce qu'il partage avec Jean-Pierre Belinga? On découvre qu'ils se connaissent depuis 27 ans. Et depuis 27 ans, Laurent Esso et Amour Belinga. Ce n'est donc ça. Alors, justement, vous savez que la loi camerounaise interdit déjà marche arrière entre deux hommes. Marche arrière, marche arrière, marche arrière. Le code pénal camerounais condamne. Et ça va entre les hommes. L'homme est devant, l'autre est derrière. La loi camerounaise condamne ça. Et comme ils nous voyaient venir déjà, avec tous les éléments, ils vont donc sortir une petite fille qui n'a plus rien à voir avec Jean-Pierre Belinga. En fait, Ngobatou, Michel, Vanessa, a subi les pressions du temps de Fouga Abega et les autres de Vision 4 en lui disant, nous sommes dans le sale droit, il faut que tu entres en action pour montrer que notre patron, c'est un homme à femme, c'est un monsieur qui n'aime pas, il n'est pas dans les affaires d'homme, parce que je vous le dis au Cameroun, lorsque ces gens-là veulent se cacher, ils prennent plusieurs femmes comme juste des pots de fleurs. Ça, c'est clair. Des outils de façade, parce qu'ils sont recto verso. Parce que je vous le dis, tous ces gens-là, pour vous faire perdre l'idée qu'ils ne sont pas là-bas, ils multiplient les conquêtes. Ça, c'est clair. Je vous dis, un vrai homme ne peut pas gérer 50 femmes à la fois. Ça, c'est clair. Mais tous sont des multi-polygames. Pourquoi? Parce que telle femme croit qu'il est avec elle, l'autre croit qu'il est avec elle, l'autre croit qu'il est avec elle. En réalité, le gars est en train de faire sa marche arrière. Ça, c'est clair. Voilà donc comment est-ce que cette fille s'en va. On lui demande d'aller prendre justement le papier. On lui fait des pressions en lui disant que mais quand tu venais souvent en Komada et tu es tout, hein, n'est-ce pas, tu venais en Komada pour demander l'argent, n'est-ce pas que c'est ton père, et tu a aidé, il a fait ceci, il a fait cela. Voilà comment ça se passe. La fille s'en va devant le commissaire de gouvernement, prendre l'autorisation. Et qu'est-ce qu'on lui demande? De mettre sur son profil, sur son statut,
dès qu'elle a mis ça sur son statut, pour que tous ses contacts voient, ils ont récupéré cela, ils ont commencé à nous balancer les infos qu'elle est partie dormir là-bas. De vous à moi, comment on peut dormir au 7 dans une chambre avec son beau-père, dans une cellule avec son beau-père, et on vient avec une autre femme? Maman. Mais le tout, c'est non. Vous avez tapé poteau. Non, non, expliquez-moi. En réalité, c'est pour nous montrer que c'est un chaud lapin. Et on oublie la piste Laurent Messo. On oublie la piste Laurent Messo. On se met donc tout simplement à dire, parce qu'en même temps, Mélissa actionne aussi ça. Pour dire que, oh, voilà, alors que c'est un complot auquel elle a assisté. Faites tout ce que vous voulez. Je vais verser tout ça au peuple camerounais. Waouh! Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez venir nous distraire avec une petite fille? Ah, vous n'a jamais vu cette fille. Je vous le dis, moi j'ai mes satellites là-bas. J'ai mes satellites chez vous. Vous nous avez trompés. Vous avez fait semblant qu'elle venait et tout. Elle n'est pas venue. C'était un jeu pour sauver Laurent Messo. Partagez d'abord. Et que le gars, il me fait trop rire. Mano Sabi Comédie Pro. Mon frère, tu es trop bon dans ton domaine. J'étais en train de regarder quelle vidéo là-bas hier qui m'a fait mourir de rire. C'était hier ou avant-hier. Ouais, c'était, je sais pas si c'est pas la vidéo avec Aïcha. Hein. Maman, j'ai failli faire pipi dans ma culotte. Non, mon frère, tu connais ton travail. Mais c'est toi là, allez vous abonner sur la page de Mano Sabi Comédie Pro. Vous allez mourir de rire là-bas. Partagez d'abord. Aïcha, clôture notre vidéo là. Passez une belle et agréable nuit. Que la paix du Christ soit avec vous. Mouah. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Adolphe Domiguez, production. Le Phoenix de Bruxelles. Sabi, Papa Mouye Tchédoumi, Ndile Sane, la société Bocom. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette guerre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Flo et Guéguémé. Mon superviseur.